Bonjour à tous, vous êtes sur la petite chaîne de l'ami Cherokee. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un petit boîtier, un micro ATX, un micro tour, un Seat Rider 7. Donc on est là sur la phase de déballage. Emballage classique, carton, polystyrène, plastique. Bon, moi je l'ai reçu impeccable. Donc ce boîtier c'est un mini tour, hein. C'est ni un moyen ni un grand, c'est un mini. C'est pour du micro ATX et du mini ATX. ATX ça passe pas, hein. Donc sur la face avant on a un grand ruban en forme de 7, un ruban de LED, avec un plastique qui fait un peu cheap mais granuleux, mais ça passe. Le côté on a un plexi teinté, très teinté même. Bon là il y a les films, le film de protection, hein, mais sinon il est bien teinté quoi. À l'avant, on va dire que c'est le point noir, hein. On a le bouton marche arrêt, LED, disque dur et power. On a le bouton pour changer les modes de lumière. On a un lecteur où il n'y a pas de lecteur de carte, hein, c'est juste des ouvertures. Et on a deux USB 2, il n'y a pas d'USB 3, hein. C'est petit quoi. Là c'est... On a filtre au-dessus, filtre en dessous, amovible et aimanté au-dessus, et là il est bloqué dans des rails. À l'ouverture, parce que j'ai pas réussi, ils étaient bien serrés. La visserie était bien serrée. Mais je suis agréablement surpris par ce boîtier. Hein, on voit là, il y a les deux films de protection, sinon c'est un plexi. Je trouve que pour un... Bon, c'est un boîtier qui vaut 42 euros, hein. Moi je l'ai payé 40 euros, hein. Franchement, j'oserais dire qu'il est bien foutu, quoi. On a souvent des boîtiers qui sont à 60, 80 euros et qui sont extrêmement pénibles à monter, mais celui-là est très facile, je m'attendais à bien pire, quoi. Ah, on a un petit épaulement sur la côté gauche là pour pouvoir passer les câbles. Il y a des ouvertures un petit peu partout. Non, il est super ce boîtier. En dehors bien sûr de la connectique avant, quoi. Parce que là on a un audio, on a un USB 2, on a S-Power, Power SW, et puis le disque dur, la LED du disque dur, il n'y a pas de reset. Ça c'est le ventilateur et le ruban de LED qui sont alimentés en SATA. Et il y a un connecteur, je sais plus si c'est RGB ou RGB, je sais plus du tout. Bah, je vois pas trop l'intérêt de le piloter. Donc déballage. Je regarde un peu ce qu'il y a comme câble. Le petit sachet avec la visserie. Faites pas attention au bazar, hein. Je suis amateur, hein. Je monte ça, c'est mon plaisir de monter des PC. J'aime bien tester un peu le matériel. N'y faites pas attention, hein. Pour le moment, je suis dans ma salle à manger, hein. Faut pas en rire. Le petit couteau qui va bien. Bon, même au niveau visserie, hein, il y a largement de quoi faire, hein. Bon, ça c'est un scratch. Il y a 3-4 serflex histoire de dire. Ça c'est pour faire beau, mais bon.
fait un peu de pub pour les couteaux. Donc à l'intérieur, on a un ventilateur 12 cm RGB, du plus bel effet. Au niveau ventilation, c'est pas exceptionnel, hein. C'est en extraction d'air, c'est pas terrible. Il est plus beau qu'il ne ventile, hein. Mais au niveau qualité, vous avez un cache alimentation là qui, pour ce prix-là, on a souvent du mal à en trouver un. La tôlerie est j'étais surpris, de bonne qualité. Hein, les quatre petits pieds, c'est pareil, hein, c'est stable, c'est correct. Hein. Sur la face avant, il y a une bonne petite aération d'un côté. Non, franchement, pour 42 euros, on en a pour son argent. Hein. Comme vous pouvez le voir, on a des ouvertures un peu partout. On a un décrochement sur le côté droit. On a des aérations, on peut mettre des ventilateurs ou disques durs dans la partie basse sur le cache alim. Là, voilà. Hein, c'est percé, on peut mettre soit disque dur, soit ventilateur, on peut mettre 2 ventilos. Bon, les plastiques ne sont pas brillants, hein, c'est du mat. Mais bon, on va dire que ça passe, hein, toute la face avant est mat. J'ai déjà eu des boîtiers brillants qui se rayaient, qui s'abîmaient. Hein, non, le vrai point noir, c'est l'avant. Hein. Bon, on a une prise jack audio, micro et casque. Bon, 2 USB 2 et ça s'arrête là, quoi. On n'a pas d'USB 3 à l'avant. Hein. Donc là, on va passer au montage. Je commence toujours par l'alimentation. C'est là qu'on s'aperçoit de l'épaisseur de la tôlerie quand on visse l'alimentation qui fait son petit poids. Et franchement, non, je suis pas déçu. DioShield. Les prises audio vers le bas. À pas oublier. Et puis pas oublier de la mettre dans le bon sens. Et deux fois 4 pins pour l'alimentation du CPU. Enfin, c'est une alimentation qui a 2 4 pins. Donc on a le passage, moi je prépare toujours mon câble d'alimentation CPU avant de mettre la carte, parce que souvent quand on met la carte, eh ben, le câble il passe plus. Mais là, étonnamment, ils ont laissé de la place. On a 2 ouvertures, hein, sur le dessus. Donc là, moi j'avais acheté une petite carte mère en 1155, en socket 1155, que j'avais commandé chez AliExpress. Carte mère
comme ils disent, 95% neuves. Alors, 95. J'ai dû tomber sur les 5% qui restaient. Elles sont testées à 100%, mais faudra qu'ils m'expliquent. Donc là je mets en place la carte mère, hein, j'ai vérifié. Les entretoises étaient déjà bien serrées, il y a le nombre qui va bien. Franchement pas de souci. Puis comme vous pouvez le voir, hein, c'est du micro ATX. On a encore de l'espace au-dessus, on a de l'espace sur le côté droit. Franchement, c'est bien fait. Alors sur la partie haute, il y a deux emplacements en 120 mm pour deux ventilateurs. Ça m'étonnerait qu'on puisse mettre, je pense pas qu'on puisse mettre un water cooling. Ça je pense pas. On doit pouvoir mettre un water cooling à la place du ventilateur d'extraction. Ça je pense. On peut mettre un 240 sur la face avant. Ça aussi. Hein, puisqu'il y a des oblongs, quoi. On peut régler en hauteur. Pour moi, on peut mettre un 240 à l'avant. Au-dessus, ça m'étonnerait. Il n'y a pas assez de hauteur. Et à l'arrière, un 120, ça doit passer aussi. Donc là, j'ai branché le 4 pins du CPU. Le passage du 20 plus 4 pins, l'alimentation carte mère. Alors toujours pareil, hein, moi je trouve que c'est très très bien fait. Alors je l'ai peut-être pas passé au meilleur endroit. J'aurais dû profiter de l'espèce d'épaulement, de la tôle qui est un peu plus profonde côté droit. Quitte à voir un peu plus le câble. Parce que souvent sur ces petits boîtiers, on n'a pas assez de place entre le fond de la carte mère, la tôle de soutien du fond de la carte mère et la porte. Mais celui-là est quand même bien pensé, parce que bien sûr le plus gros câble c'est celui de l'alimentation. Hein. Et si on se débrouille bien, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai été un peu embêté, c'était parce que j'ai mis un SSD de 128 Go. Je dois dire que je savais pas trop où le mettre. Bon, j'ai pas regardé la notice. Hein, d'habitude, je regarde pas, c'est intuitif. Là, je savais pas trop. Il y a des trous partout, il y a des perçages partout pour du 2,5, du 3,5. Bon, le 3,5, je sais il y a la place et il y a l'emplacement pour en mettre un sous le cache à lime. En bricolant bien, on en met deux. Il n'y a pas de souci. Par contre, le SSD, je pense qu'il était prévu pour aller derrière. Hein, pour être vissé par l'intérieur et qu'il allait derrière. Mais moi, je préfère les voir. J'aime bien les voir. Moi. Donc là, je pense que j'aurais pu en mettre deux sur le côté droit à la verticale et que je pouvais encore en mettre un à la place d'un ventilateur sur le cache à lime. Moi j'ai décidé de le mettre ici, ouais. Mais normalement il va du côté du câblage. Mais vous voyez bien, hein, il y a un bon passage pour les branchements et on arrive à faire un câble management qui est extrêmement propre. Hein, en dehors du fil du ventirail. J'ai déjà connu des moyens tours, des grands tours qui étaient beaucoup plus compliqué à câbler. Là, tout est bien pensé, ça tombe pile poil en face, c'est parfait. Donc ça, j'ai branché deux câbles SATA, un pour le SSD et puis un pour le HDD que j'allais installer, que je n'ai pas installé puisque j'ai pas terminé la tour. Hein, je vous montrerai à la fin les effets de lumière, mais la tour je l'ai pas terminée. Merci à AliExpress. Donc je branche le SATA, l'alimentation SATA. Donc
que notre SSD il est installé et branché. Alors moi je câble toujours correctement, proprement à l'intérieur du boîtier. Et ensuite je teste et je fais le câble management en dernier. Je suis pas un professionnel, hein, mais j'essaie d'avoir un peu de méthode. C'est un plaisir d'optimiser et puis de monter des PC dans des boîtiers bien faits, c'est un vrai plaisir. Là c'est pareil, hein, vous avez deux entrées pour le branchement de la fiche USB 2, de l'audio, du Power SW, de la fiche pour les LED disque dur et LED bouton marche. Il n'y a pas de reset. Hein, vous avez deux emplacements, deux ouvertures. Hein. Mais sur ce boîtier, vous arrivez à faire un bon câble management propre. Et on voit qu'il y a encore de la place. Hein. On voit qu'il y a de la place. C'est un mini tour, mais il y a de la place. Là, je branche le SATA, l'alimentation SATA du ventilateur LED et puis du ruban LED qui est à l'avant, sur la face avant. Donc vérification. On branche le VGA parce que c'est une carte en 1155. Puis j'ai pas mis de carte graphique. La lime. Et là, clavier et souris sur le port USB 2. Et là, j'étais heureux. Très heureux là, quand j'ai mis en marche. Voilà, premier démarrage. Pas de souci. Aucun problème. Bon, la lumière ne s'y prêtait pas, hein, on était en pleine journée, j'aurais pu baisser la lumière. Les effets sont beaucoup plus beaux quand on est dans un milieu un peu plus sombre. Après, j'ai pas un matériel exceptionnel. Le bouton pour changer les modes de lumière, il faut vraiment avoir des petits doigts. Hein. J'ai été obligé d'utiliser une vis. Mais les effets dans un milieu un peu plus sombre, c'est vraiment beau. Hein. Moi, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment aimé. Celui-là est vraiment beau. Hein. J'avais rajouté un ruban de LED bleu. C'était magnifique. J'aurais pas pu terminer, hein, je n'aurais pas terminé le montage, j'ai voulu vous montrer les effets de lumière puisque la carte mère que j'avais était défectueuse. Je me suis aperçu que tous les ports USB 2 de la carte mère étaient défectueux. Au final, ni les ports intérieurs, il n'y a rien qui marchait. Il y avait uniquement deux ports USB 3 à l'arrière de la carte mère. Donc vous m'excuserez, j'ai pas pu terminer. Hein. J'ai quand même voulu vous montrer les effets de lumière et une bonne partie du montage. Hein. Après, il restait la carte graphique, le cam management que je ferai peut-être ultérieurement. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, puis je vous dis à un de ces jours, ou à plus tard.